Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je suis très heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle capsule Astre encore. Je suis Sophie de la Vigerie, astrologue, énergéticienne psychocorporelle, et nous voici réunis pour parler de la nouvelle lune du 21 mars 2023 qui va se vivre sur le premier degré du signe du Bélier, juste après le lendemain de l'équinoxe de printemps. Donc c'est une nouvelle lune qui n'est pas anodine, qui n'est pas comme tous les ans à cette même époque, tout simplement parce que elle est vraiment, le soleil et la lune sont réunis sur le degré 0 du signe du Bélier, c'est-à-dire qu'ils sont à peine sortis du grand océan cosmique des poissons, et donc le soleil et la lune sont encore, baignent encore dans cet océan d'harmonie, de beauté, d'amour, peut-être aussi d'illusion d'ailleurs, ou de croyance, allez savoir. En tout cas, l'énergie de cette nouvelle lune est une énergie puissante, est une énergie qui est pure et qui va insuffler, impulser l'énergie de toute l'année zodiacale, puisque eh bien, le signe du Bélier est le premier mois de l'année zodiacale, le premier de l'an de l'année zodiacale, et que une nouvelle lune dans le signe du Bélier donne la direction de l'énergie pour les 12 mois à venir. Voilà. Donc prenons note, puissante énergie, pureté d'énergie, une énergie sacrée, une énergie divine, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'informations qui arrivent comme ça, comme un grand souffle d'air, et qui peut d'ailleurs embraser la forêt. Tellement ce souffle est puissant. Donc profitons-en et soyons en même temps vigilantes et vigilants. Alors pourquoi? Eh bien parce que la planète maîtresse du signe du Bélier est Mars, et que la planète Mars est dans le signe des Gémeaux, et que eh bien, la nouvelle lune et Mars sont en situation de tension. La nouvelle lune impulse l'énergie à Mars, qui est déjà depuis 7 mois dans le signe des Gémeaux, qui est déjà tout feu tout flamme. Le signe des Gémeaux est un signe très dynamique, qui bouge beaucoup, qui parle beaucoup. D'ailleurs, la planète Mercure, la planète maîtresse du signe des Gémeaux, Mercure, est dans le signe du Bélier. Donc vous voyez que Mercure est dans le signe du Bélier, et Mars, planète maîtresse de la nouvelle lune des Béliers, est dans le signe des Gémeaux, qui est le signe de Mercure. Donc vous voyez que les deux se donnent le là, se donnent l'information, et le tout est soutenu par la puissance de l'énergie de cette nouvelle lune, de cette conjonction lune-soleil. Donc j'aurais envie de dire, soyons attentives, attentifs à la qualité de notre énergie, en termes de concentration, en termes de canalisation. Faisons attention à ne pas partir dans tous les sens. Peut-être tournons notre langue 7 fois dans notre bouche avant de nous exprimer. Posons-nous la question si ces mouvements, ces gestes, ces actions ont un objectif, sont en lien avec quelque chose d'important pour nous. Et si je vous dis ça, eh bien c'est parce que la planète qui peut nous aider à l'occasion de cette nouvelle lune, qui risque d'être fort active et un peu chaud bouillante, eh bien c'est la planète Vénus. Car la planète Vénus est dans le signe du Taureau,
et surtout elle est conjointe au nœud nord. Le nœud nord nous donne la direction où aller. Et c'est vrai que le nœud nord est depuis plus d'1 an dans le signe du Taureau et nous demande à ce titre eh bien, de prendre soin de notre planète, de prendre soin des petits gestes au quotidien, de l'harmonie, de la paix qui règne à l'intérieur de nous et autour de nous, de prendre soin de nos valeurs. Voilà, en lâchant quoi? En lâchant eh bien, ce qu'il y a de l'autre côté dans le signe opposé, c'est-à-dire le signe du Scorpion, donc en lâchant l'ombre, la pression, la passion, les manipulations, les fausses idées, voilà, pour pouvoir accéder à quelque chose de beau, de spirituel, de beau. Donc je trouve assez intéressant de nous pencher sur la planète Vénus, d'autant plus que Vénus nous parle quand même depuis plus d'1 an, puisque en janvier 2022, Vénus était conjointe dans le signe du Capricorne à la planète Pluton. Elle était en cure de régénération et que au 1er janvier 2023, eh bien, Vénus était à nouveau conjointe à Pluton dans le signe du Capricorne en cure de régénération. Donc Vénus bénéficie d'un gros travail de régénération, c'est-à-dire que nos valeurs, notre façon de nous mettre en relation avec nous-mêmes, avec les autres, eh bien, est en train d'évoluer. Il y a des vieilles structures qui sont en train de se casser pour que eh bien, nous accueillions des valeurs plus saines, plus sereines, des valeurs de paix et des relations harmonieuses, simples avec nous-mêmes et avec les autres. C'est ce que nous dit Vénus, conjoint au nœud nord dans le signe du Taureau. Et donc Vénus, après sa cure de régénération début janvier, eh bien, elle est arrivée dans le signe du Verseau et elle s'est retrouvée entre les mains de Saturne, conjointe à Saturne, qui à ce moment-là était dans le signe du Verseau. Ça, c'était le 21 janvier, à l'occasion d'une nouvelle lune, de la nouvelle lune en Verseau. Et Saturne, après cette cure de régénération de Vénus, Saturne a structuré, a restructuré, a aidé Vénus, nos valeurs à se restructurer, nous a aidé à structurer nos relations, ce que nous souhaitons entretenir comme relation. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement, Saturne a dit à notre Vénus, sois responsable, que tes valeurs t'amènent de l'autonomie et de la responsabilité. Voilà. Et ce sont cette responsabilité et cette autonomie qui va faire que tu vas trouver ta liberté. Ta liberté, elle est à l'intérieur. Et elle ne peut exister qu'à partir du moment où tu es conscient de tes valeurs et qu'elles sont structurées, que tu es autonome et que tu as une certaine maturité. Voilà. Et puis, Vénus a continué son chemin, donc au mois de février, Vénus est arrivée dans le signe des Poissons, et là, eh bien, elle a rencontré, elle est tout à fait à son aise dans le signe des Poissons, elle baigne d'amour, de bonheur, d'esthétique, de beauté, et elle a rencontré la planète Neptune, et Neptune qui l'a éveillée, qui l'a nourrie avec toute cette énergie d'amour, mais peut-être aussi Vénus a-t-elle été nourrie par des illusions, par des croyances, par des idéaux, ça dépend de chacune et de chacun. Et puis ensuite Vénus, là, est arrivée à la précédente pleine lune, eh bien, dans le signe du Bélier, et Vénus était conjointe à la planète Jupiter dans le signe du Bélier. Et là, eh bien, Jupiter a récupéré Vénus et l'a boostée dans le signe du Bélier, l'a boostée avec enthousiasme, avec joie, avec générosité dans ses nouvelles valeurs. Parallèlement, à l'occasion de la précédente pleine lune, Saturne a fait son entrée dans le signe des Poissons. Et là, nous nous retrouvons avec une Vénus qui est dans le signe, elle a continué son chemin, elle est arrivée dans le signe du Taureau et elle est conjointe au nœud nord. Alors,
c'est bien joli d'être passé dans des grands concepts, d'avoir rêvé, s'être illusionné peut-être et avoir eu des grandes idées. Maintenant, dans le signe du Taureau, eh bien, Vénus, le ciel propose à Vénus de mettre en forme, de concrétiser ses valeurs dans la matière, sur Terre. Voilà. Alors, ce qui est un petit peu complexe, c'est que Saturne est dans le signe des Poissons depuis 15 jours. Et rappelez-vous, à la précédente pleine lune, le rôle de Saturne en Poissons, il est de mettre en forme les illusions, la vérité, de ramener dans du concret, un principe de réalité, Saturne, donc ramener dans du concret, dans la réalité, dans un principe de réalité, nos illusions, nos idéaux, nos croyances, nos mensonges, enfin bref, tout ça. Alors, ça passe ou ça passe pas. Donc là, pendant 15 jours, pendant que Vénus était encore dans les idées, conjointe à Jupiter, eh bien, Saturne a dévoilé certaines vérités, certaines illusions en proposant une structure visible dans la matière. Et donc du coup, ça peut perturber notre paix intérieure, ça peut perturber notre harmonie intérieure. Et aujourd'hui, eh bien, le ciel nous propose de mettre en forme ces valeurs que nous avons travaillées depuis plus d'1 an. Et mettre en forme comment? Mettre en forme avec le soutien de Saturne, puisque Saturne est au sextile de Vénus. Donc Saturne continue à nous soutenir, nous accompagner dans la mise en place, dans la mise en forme de nos valeurs, en étant très conscient de la réalité et en nous évitant de nous illusionner et en nous aidant à lâcher des vieilles croyances. D'autant plus que en face du nœud nord, sur lequel est positionnée la planète Vénus, eh bien, il y a le nœud sud. Et le nœud sud est dans le signe opposé du Taureau, c'est-à-dire le Scorpion. Et les planètes maîtresses du Scorpion, ce sont Mars et Pluton. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit que pour pouvoir mettre en place, en forme concrètement ces valeurs qui ont été régénérées, restructurées, et devenir autonome par rapport à ces valeurs, il est important de lâcher des vieilles structures, Pluton en Capricorne, qui termine sa course en Capricorne, et de lâcher eh bien, cette pression, passion de Mars qui court tout azimut pour pouvoir se poser dans la matière. Voilà, donc je pense que c'est la raison pour laquelle il me semble que la planète Vénus peut nous aider à vivre à peu près calmement, en nous respectant, dans la paix, dans l'harmonie, cette nouvelle lune et tout ce cycle zodiacal sur 1 an. Ne l'oublions pas, revenons à nos valeurs, vivons nos valeurs à l'intérieur de nous, dans notre corporalité, dans notre ressenti. Et tout de suite, eh bien, notre énergie sera ramenée à du concret, une réalité, et nous évitera de partir dans tous les sens en se perdant. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà pour cette interprétation. Et nous allons maintenant eh bien, parler des lettres hébraïques que j'ai choisies pour nous aider à intégrer l'énergie de cette nouvelle lune. Alors, comme à chaque vidéo Astre Encore, je vais vous proposer 2 lettres hébraïques en analogie avec les signes et les planètes du zodiaque pour nous aider à intégrer au mieux les énergies archétypales de cette nouvelle lune. Alors, j'ai choisi de vous proposer vraiment la pureté du signe du Bélier.
Alors le signe du bélier est en analogie avec la lettre He, ici présent sur une calligraphie de Franck Laloux. Cette lettre He est en analogie donc avec le signe du bélier. Et donc je vous ai dit tout à l'heure que cette lettre He, que le signe que cette nouvelle lune, je vais y arriver, que cette nouvelle lune était sur le degré 0 du signe du bélier et qu'il y avait vraiment un souffle pur qui descendait du haut de la montagne et qui nous impulsait pour cette nouvelle année. Alors, il m'a semblé important de détailler cette lettre He qui s'écrit en fait avec la première lettre de l'alphabet hébraïque qui contient toutes les lettres et qui peut s'apparenter au signe des poissons qui contient l'unité, qui contient tout l'univers. Eh bien, cette lettre He s'écrit avec le He et le Aleph. Voilà. Et donc, il m'a paru important de vraiment aller dans la pureté du signe du bélier et de cette lettre He en reprenant son écriture, sachant que la lettre Aleph est la première lettre de l'alphabet hébraïque, elle contient toutes les autres lettres et elle nous parle de l'intention. Voilà. Donc, quelle intention voulons-nous amener dans cette nouvelle année zodiacale? Quel désir avons-nous pour cette nouvelle année zodiacale? Donc, ce que je vous propose, en tout cas, avant de pratiquer les gestuels de Sélède, si vous le souhaitez, eh bien, c'est de vous poser, de prendre du recul, de vous poser, de faire le calme et le vide à l'intérieur de vous, afin de vous connecter au subtil, au sacré, et juste de vous laisser infuser par l'intention que vous allez poser l'intention sur un papier pour après pouvoir pratiquer ces lettres si vous le souhaitez, ou pratiquer autre chose, un chant, un dessin, des notes de musique, en tout cas faire vibrer cette intention à l'intérieur de vous. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente nouvelle lune. Prenez le temps de vous poser, prenez le temps de vous connecter à votre âme, prenez le temps de vous connecter à vous-même et nous nous retrouverons avec plaisir, si vous le souhaitez, dans 15 jours pour la prochaine pleine lune. À très vite.